Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, j'ai voulu vous retrouver pour vous partager un sujet qui me trotte depuis début de semaine. C'est ces petits moments d'introspection que l'on peut avoir dans notre parcours de vie, je dirais, qui sont hyper intéressants parce que, on va avoir ces moments où on va se retrouver avec nous-mêmes, et qui permet, je dirais, de pouvoir, effectivement avoir des conscientisations et moi j'en ai eu un qui m'a été, on va dire, donné, je dirais, par le biais d'une série que j'ai regardée et d'ailleurs que je vous recommande. Donc je vais pas forcément parler de la série là parce que le but c'est que si vous la regardez, bah, que vous puissiez, la découvrir et que vous puissiez, bah, vous-même, peut-être, avoir ces petits moments pour vous-même. Et ça me permettra du coup de faire la jointure et de pouvoir vous en parler et vous parler aussi de, bah, quelles choses, ont pu finalement être mis en avant dans ma réflexion et qu'est-ce qui a pu finalement, me pousser davantage encore plus dans une direction que j'avais déjà empruntée mais que finalement, ça rejoint un petit peu ce que je pensais. Bon, la série du coup, c'est bref, la saison 2 avec, Kian, donc c'est une série française. Franchement qui est géniale, qui est vraiment très, très bien écrite. C'est un chef-d'œuvre, je peux pas dire autre chose. Chaque épisode est, extrêmement bien fait, ça raconte la vie d'un homme de 40 ans et il y a, beaucoup de moments en fait où c'est, je dirais, la vie d'une personne, comme une autre et qui a des problématiques, X et Y qu'il va rencontrer et je trouve ça juste extraordinaire parce que je crois qu'il aborde quasiment tous les sujets existentiels de la vie et ça pousse forcément à introspection et il y a pas forcément que lui, mais aussi par le biais de son entourage, des nouvelles rencontres qui vont se faire du jour au lendemain, mais que voilà, enfin, il y a plein de rebondissements. Je vous invite à la regarder si vous aimez les séries, si vous aimez tout ça, mais en tout cas, c'est, un moment que vous allez passer, je pense, un bon moment que vous allez passer, déjà à regarder la série parce que c'est encore une fois un chef-d'œuvre pour moi en tout cas et aussi avec vous-même parce que c'est des moments où après avoir regardé un épisode, vous allez vous poser plein de questions. Donc du coup, par rapport à ça, et ça vous permettra peut-être de comprendre pourquoi je vous parle de ça après, si une fois que vous l'aurez regardé, que vous réécouterez peut-être mon podcast plus tard. Hem, donc comme vous le savez, je partage maintenant depuis, 1 mois et demi sur le parcours Flamme Jumelle et aussi par le biais de mon parcours, je dirais personnel. Il y a beaucoup de sujets que j'ai pu déjà aborder, des sujets, on va dire, plus classiques et je reprends souvent les termes du parcours Flamme Jumelle parce que c'est ce qui m'a le plus parlé, moi, à un moment donné, qui me parle toujours, en tout cas et du coup, bah, je vais, réutiliser, du coup, certains termes par rapport à ça et je vais aussi pouvoir vous communiquer un petit peu, bah, ce par quoi je suis passé ces derniers jours et hem et qui pourront, je l'espère, vous apporter aussi peut-être des éléments de réponse et des choses pour vous et votre propre parcours. Donc moi, comme vous le savez, donc ça fait pour ceux qui me suivent, hein, ça va faire depuis maintenant 2023 que je n'ai plus du tout de nouvelles de mon parcours de mon autre pardon, avec qui je vis ce parcours maintenant depuis quelque temps et en fait, je me suis souvent retrouvé, je dirais seul avec, ma propre réflexion pour moi. Il y a eu des moments où je vous avoue que j'ai, tout laissé tomber, il y a des moments où je suis revenu dedans, malgré moi, je dirais, parce que c'est quand même souvent par le biais de synchronicité et de signes que je suis revenu là-dedans et puis est venu un moment où effectivement, j'ai eu ce moment où j'ai eu ce déclic, je dirais, de ne plus jamais, lui écrire. Ça a été, du coup, bah, fin d'année dernière quand j'ai écrit une lettre et que je n'avais pas eu de réponse à celle-ci. Même si j'attendais pas forcément de réponse, ça a été pour moi une forme de déclic dans le sens où je me suis dit qu'il fallait peut-être tout simplement, accepter, hem, qu'il n'y aurait peut-être pas de suite et que, bah, même si j'avais, cet amour que je pouvais ressentir, envers elle, que ça ne voulait pas forcément dire qu'on allait se retrouver dans cette vie, que ça ne voulait pas forcément dire que, ça m'empêchait d'avancer et que, la réunion était peut-être la fin en soi.
Et en fait, donc par le biais de ce que j'ai pu voir, dans cette série justement, ça m'a aidé à me rendre compte aussi de pas mal de choses, notamment que j'ai pu vivre avec elle du coup lors de ce parcours, et de me rendre compte aussi quelque part d'avoir finalement une forme de vision, je dirais un peu en caméra d'une scène extérieure, et je me suis revu en fait dans ces moments-là, j'ai eu comme des flashs qui me parvenaient, où je revoyais finalement ces moments, que je pouvais vivre, avec elle, et par le biais en fait de comme d'une caméra qui filmait une scène, et en fait je me suis aperçu que, à bien des égards, j'avais effectivement cette conviction du lien, et que j'essayais de convaincre, bah, du coup mon autre du lien, que j'essayais de lui faire comprendre l'amour que je ressentais et cetera. Mais je me rendais pas compte, je dirais déjà à ce moment-là, peut-être encore un peu aujourd'hui, même si les choses ont un petit peu évolué, mais, je me rendais pas forcément compte que je parlais beaucoup de moi et que j'étais beaucoup dans le fameux «je». Alors c'est mieux que le «tu», parce que le «tu» est accusateur, mais je sais que quand j'accompagne des personnes en coaching, j'enseigne moi cette forme de communication non violente où on a plutôt tendance à dire «je» que «tu», parce qu'on parle de soi, dans le sens où on a un biais cognitif où les personnes peuvent se comprendre. C'est les émotions, et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire passer plus facilement, on va dire, des informations, des choses, et ça facilite la communication et l'écoute, en tout cas, au sein d'un couple. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qui fonctionne pour le coup, c'est vrai. Mais là, je me suis aperçu qu'en fait, même dans le jeu, il y a une forme finalement d'égocentrisme, et que parfois il faut simplement dire les choses de manière simple, je dirais, et aussi savoir se mettre à la place de l'autre. Hem, Parce que sans m'en rendre compte, même si, le la comment dire? La la 1re chose en tout cas, que la première intention était toujours positive et toujours bonne, parce que on parle tout simplement d'un amour qu'on ressent au fond de nous et qu'on veut exprimer, ça part de là, et d'un lien qu'on ressent au fond de nous qui est puissant. Ça, c'est aussi une vérité. La vérité, c'est qu'en face, on ne sait pas vraiment comment les choses sont perçues, et on ne sait pas non plus comment les choses sont vécues, et en fait, à bien des moments, je me suis remis dans ces moments où j'étais avec elle et que je me rendais pas compte à quel point finalement, je pouvais être dans cette forme d'égocentrisme et d'égoïsme, à souvent parler de moi et du lien, et ne pas prendre le temps de comprendre ce qu'elle pouvait vivre de son côté, et ressentir, parce que je crois que pour elle, c'était aussi quelque chose de très nouveau. Il y a eu cette forme d'amour aussi, c'est certain, mais il y avait pas cette compréhension finalement de voir aussi que de l'autre côté du décor, pour elle, il y avait cette forme de toxicité que je pouvais du coup nourrir moi-même, dans le lien, en mettant en avant tout le temps finalement ma souffrance et cette forme de victimisation qu'il pouvait y avoir souvent. Hem Et je me rendais pas compte que finalement, bah, son bonheur peut-être, dépendait d'autre chose qu'elle pouvait avoir que par le biais d'elle-même, et je pense que j'essayais de prendre finalement, à bras le corps, bah, toutes ces choses-là, et qui faisaient que finalement c'était pas quelque chose de positif à la filée, ni pour moi ni pour elle, et ce qui m'a fait écho à tout ça, c'est que quand j'étais avec elle, en tout cas dans ce lien, il y avait souvent cette chose qu'elle me reprochait d'être dans le moi-je, et je comprenais pas parce que j'avais pas le sentiment de parler de moi, pas plus que ça finalement, hormis à des moments où effectivement on pouvait s'expliquer, et je comprenais pas forcément le fondement de ce qu'elle pouvait m'exprimer là, même si, on pourrait effectivement mettre en avant que les runners ne sont pas forcément de bons communicants. Aujourd'hui, je peux dire que moi c'est pareil. C'est qu'en fait, on avait cette forme d'incompréhension qui s'était mis en place et qui faisait qu'on pouvait pas se comprendre dans le lien. En tout cas à l'époque, je sais pas comment ça sera aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, et je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être une souffrance aussi pour elle, d'avoir une personne en face d'elle qui n'était pas, à son écoute, on va dire, à 100, et qui se mettait tout le temps en avant, et aujourd'hui, je me suis aperçu de ça, que j'étais dans cette phase finalement d'une personne qui parlait beaucoup d'elle, qui rejetait beaucoup la faute sur l'autre, du coup des choses qui pouvaient se passer entre nous, et à quel point ça pouvait nourrir aussi une forme de toxicité, je dirais, et à quel point ça pouvait être souffrant aussi pour l'autre, parce que il y avait pas de place finalement, je ne lui laissais pas la place nécessaire pour, je vais dire évoluer, et ce qui est assez amusant, c'est qu'avec tout le recul que j'ai aujourd'hui, c'est que je reprochais souvent qu'elle me laissait pas l'espace nécessaire pour me laisser le temps d'évoluer et d'essayer
de comprendre finalement, de me laisser le temps d'évoluer tout simplement, je dirais. Mais est-ce que, la question que je me suis posée en fait, c'est est-ce que moi-même je lui ai laissé ce temps aussi d'évolution? Et la réponse a été évidemment que non, parce que, en fait, j'étais tellement dans cet égocentrisme et dans le fait de vouloir, tout le temps faire vivre ce lien que, je lui laissais pas le temps d'évoluer, ni de prendre sa place. Et il faut savoir que les runneurs et runneuses, les profils dits évitants, ont besoin de cet espace pour prendre, leur place justement dans le lien et dans une relation. Et tout ça, ça m'a frappé, en fait. Ça m'a remis, en fait, en arrière il y a 3 ans et ça m'a, vraiment bouleversé parce que je me suis dit, que c'était, heu, enfin, on peut comprendre, enfin, on pourrait peut-être se dire que c'est culpabilisant quand j'en parle, mais je dirais pas vraiment. Ça l'a été, je vous cache pas, les premiers temps parce que je me suis dit: «Mince, en fait, j'ai eu beau effectivement faire des reproches et cetera, mais j'ai loin été d'être pas j'ai pas été parfait du tout, loin de là». Et ça m'a poussé finalement à encore comprendre des choses et d'être encore plus, je dirais, dans cette forme d'amour pur que je ressens pour elle aujourd'hui encore. Et hem et en fait, j'ai eu un moment aussi, donc toujours par le biais de cette série, où on voit, finalement un couple, sans vouloir vous spoiler, mais un couple qui est pas fonctionnel, on va dire. Et la personne, en question, qui arrive à se libérer de cette toxicité, heu, on va dire, va retrouver un autre lien qui l'aide. Et ça vous fera peut-être écho quand je vous dis ça. Alors ce que je vous dis risque de pas forcément, plaire à tout le monde, mais peu importe, je vous parle comme on dit à cœur ouvert, et c'est que vraiment comme ça que j'ai ressenti les choses sur le moment. C'est qu'en fait, j'avais déjà eu cette réflexion qui était venue, hem, mais ça m'est revenu à nouveau du coup à ce moment-là quand j'ai vu finalement cette forme, de lien, autre que du coup celui que moi je vivais avec l'autre, que je voulais absolument garder près de moi. Et je vais redire ce mot, mais par, égocentrisme. C'est que là, en fait, j'ai vu qu'il y avait un autre lien qui pouvait l'aider et qui était très bien pour elle quelque part. Enfin, en tout cas, je parle de ma jumelle, mais ça pourrait être le cas, finalement de ce que j'ai vu dans le biais de cette série. Et en fait, je me suis vu, comme la personne qui forçait le contact et qui forçait finalement les choses et qui revenait et qui, en fait, compte, je dirais, empêche le lien de se faire. Hem et mais que et le travail de se faire aussi, je dirais. Et je suis en fait compte comme un bloquant, je dirais, dans son évolution à elle. Et du coup, ça m'a reconforté finalement dans l'idée de ne plus intervenir dans le lien, dans le sens où je me suis dit que ce qui doit être sera. Et surtout, que, elle doit faire son propre cheminement, et que je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et c'est vraiment ça a été les 3 derniers jours, que j'ai pu avoir de réflexion pure, même plus que ça, parce que ça a été même dimanche, en 4 jours, on va dire, de réflexion pure, où je me suis dit que, finalement, l'amour tel que je le décrirais aujourd'hui, c'est d'être dans l'acceptation, que la personne que l'on aime le plus au monde, finalement, trouve un lien, une personne qui lui convienne et qui la rende vraiment heureuse et avec qui elle sera vraiment bien. Et je pense que c'est ça finalement l'amour, c'est d'être dans l'acceptation de laisser aller ce qui doit partir, et d'être dans finalement cet amour de, je dirais, presque inconditionnel. Alors du coup, je vais prendre ce terme même si je l'ai toujours un peu détesté jusqu'à présent, mais maintenant je pense savoir pourquoi je le détestais. C'est qu'en fait, je n'arrivais pas à lâcher prise sur le fait, je pense inconsciemment, de laisser aller ce lien, qui était si spécial pour moi. Et aujourd'hui, je l'accepte pleinement de laisser aller ce lien, et de souhaiter finalement, tout le bonheur du monde à la personne avec qui j'ai partagé ce lien. Et peut-être qu'un jour on se retrouvera et ce sera, super. En tout cas, ça sera dans de meilleures conditions, ça c'est certain. Mais, ce qui est sûr, c'est que je me suis retrouvé finalement devant un fait accompli, et je me suis vu en fait comme une barrière à sa propre vie. Heu Parce que j'étais encore dans cet amour que j'alimentais, je dirais, égoïstement. Et aujourd'hui, je suis dans un amour différent, dans le sens où je suis toujours dans cet amour d'elle, mais ce coup-ci, en fait, je le fais en prenant finalement ce retrait par rapport au lien. Et je me dis que je vais vivre mon propre chemin, et que, de son côté, elle va vivre le sien.
tel qu'il doit être vécu et que si elle doit retrouver une personne qui l'aidera et ben, que grand bien lui fasse et j'espère que, elle pourra vraiment évoluer, de la meilleure façon possible et qu'elle pourra aussi y trouver son propre bonheur et c'est ce que j'ai vu dans cette scène-là, en tout cas et je vous cache pas que ça a pas été simple parce que ça a été aussi, je pense être dans cette pleine acceptation du lâcher prise et j'ai voulu vous parler à cœur ouvert, par le biais de ce podcast parce que, bah, voilà, j'ai une communauté qui grandit maintenant, à mes côtés et je vous en remercie encore et j'ai toujours été dans ce partage du cœur, dans cette chaîne et j'ai toujours été dans cette ouverture, je dirais, du cœur et je vous partage tout ce que je peux vivre et tout ce que je peux comprendre au biais par le biais de ce parcours que je vis et voilà. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre en tout cas dans ce podcast. C'est quelque chose qui peut paraître, peut-être difficile. Je sais que si on est au début du parcours, qui peut être presque inentendable et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je pourrais pas vous en vouloir, loin de là. Hem, Ce qui est certain, c'est que le lien, en tout cas à mes yeux aujourd'hui, j'étais déjà rentré un petit peu dedans, il y a quelque temps, mais là, c'est, je dirais encore plus marqué, où je ne sais toujours pas au final aujourd'hui si la réunion, je dirais, est un but en soi ou est une fin en soi. Après je sais que si même la réunion se fait, qu'il y a d'autres choses derrière, mais, hem, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que, est-ce que finalement ce lien est là pour qu'on se retrouve et qu'on est amené à vivre notre vie, de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus simple et que finalement on a appris à nous retrouver nous-mêmes? Est-ce que le parcours je dirais, s'arrête là? Après on va con il va jamais vraiment s'arrêter parce que on évolue toute notre vie, mais où est-ce que effectivement il y a un moment donné où on retrouve l'autre personne et on continue d'avancer à 2? Et en fait, j'en suis arrivé à ce stade-là où je sais pas s'il y a une direction qui est meilleure qu'une autre. J'ai pas la réponse à vrai dire. Je pense que les 2 sont bien, mais en tout cas la réunion pour moi, et je le répète encore aujourd'hui, n'est peut-être pas forcément une fin en soi, loin de là et et que ce qui doit être sera. Je pense que je terminerai là-dessus. Je vous invite en tout cas à vraiment regarder la série parce que elle est extraordinaire. Vraiment un chef-d'œuvre d'écriture, je peux pas vous dire autre chose. Je suis pas forcément quelqu'un qui aime lire, mais je sais qu'il y a beaucoup d'histoires qui peuvent être, dites au travers de livres qui sont, de la du même, comment dirais-je? Du même registre, mais là, on parle d'une série qui a été écrite par en plus qui est française, donc c'est cool, qui a été écrite du coup, par quelqu'un, je dirais une âme à part entière et je trouve ça génial, donc je vous invite vraiment à la regarder et moi je sais que j'ai pris quand même quelques claques, donc bah, si jamais vous la regardez, je vous laisserai me faire des retours et donc moi je continuerai toujours de faire des vidéos bien sûr, sur, les flammes jumelles, hein, il y a pas de souci parce que je crois toujours aux flammes jumelles, hein. J'ai pas fait ce podcast en vous disant que je n'y crois plus, et cetera. Non, non, je suis toujours convaincu du parcours. Maintenant, est-ce que je dirais que le parcours flammes jumelles, c'est la réunion de 2 êtres ou est-ce que c'est plus la question que je me pose, est-ce que c'est la réunion entre 2 êtres, ou est-ce que c'est finalement une réunion en soi et voilà et qui nous pousse finalement à nous sentir beaucoup mieux par la suite? Dans le sens où on se retrouve nous-mêmes et qu'on va pouvoir avancer dans notre vie, comme une âme, qui a, eu des épreuves et qui, continue de cheminer, je dirais. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous plaira. Je vous ai parlé, comme on dit, à cœur ouvert. Il n'y a pas de choses particulières que je voulais transmettre, en tout cas par le biais de mon parcours. Là, c'est juste une réflexion que j'ai eue ces derniers jours et qui m'a été vraiment donnée, par le hasard de la vie, je dirais. Et si on peut donner du coup le terme du hasard, mais en tout cas prenez soin de vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Ça m'a pou moi ça je sais que ça me pousse aussi, à me conforter dans l'idée que j'ai peut-être retrouvé cette, mission de vie. Je vais prendre ce mot-là aussi qui va peut-être vous parler, si vous êtes dans ce parcours, mais d'aider des personnes à je dirais se débloquer des blocages de la vie et c'est vraiment ça en fait moi qui m'anime. C'est que, j'ai trouvé ma voie, je pense, en tout cas dans tout ça, c'est d'aider des personnes à avoir des conscientisations et à se débloquer des choses en eux
et je trouve ça juste extraordinaire. Voilà, donc j'arrêterai le podcast là-dessus. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous et si vous avez des questions, des besoins, vous avez l'espace commentaire, vous avez également ma boîte mail, et je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur, bien entendu, pour la suite.